Assalamu alaikum wa rahmatullah. On continue le chapitre limite et continuité. Il nous reste dans ce chapitre la fonction racine n, opération sur les racines n et la puissance rationnelle d'un réel positif. Et on termine la vidéo par un exercice d'application. Alors, soit n un élément de n étoile, alors la fonction u qui associe x, le nombre x à la puissance n, est continue sur 0 plus infini et strictement croissante sur 0 plus infini. Alors, si on veut justifier cette proposition, donc la fonction x à la puissance n, c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur R, alors elle est continue sur 0 plus infini. Alors, pourquoi strictement croissante? Donc, si vous voulez, vous pouvez faire l'étude de la monotonie de la fonction x à la puissance n. Alors, vous discutez selon l'exposant n. Si n pair, voilà ce qu'on va trouver. Si n est impair, voilà ce qu'on va trouver. Donc, dans tous les cas, alors si vous faites l'étude sur 0 plus infini, vous trouvez que la dérivée, elle est bien sûr positive. Donc, elle est strictement croissante sur 0 plus infini. Mais si vous faites l'étude sur R, c'est autre chose. Ok? Donc, sur R, c'est autre chose. Mais sur 0 plus infini, la fonction u, elle est strictement croissante. Alors, la fonction u, parce que d'après ces deux critères, alors la fonction u admet une fonction réciproque u-1 définie de u de R+, qui est égal à R+, bien sûr, vers R+. Donc voilà, le domaine de définition de la fonction réciproque, c'est R+. Elle est définie de R+, vers R+. Alors, la fonction u-1 s'appelle la fonction racine n notée par. Donc, voilà la notation de la racine n. Donc, on met le radical et ici le rond bien. Donc, c'est pas l'exposant, mais le degré du radical, par exemple. Donc, c'est voilà la notation de la racine n. Alors, conséquences et propriétés concernant les racines n. Donc, la fonction racine n est continue et strictement croissante sur R+. Donc, on a déjà dit cette proposition. Alors, pour tout x appartient à R+, et y appartient à R+, alors, la racine n, alors, si la racine n de x, ou bien, bon, c'est une équivalence, il n'y a pas de si. Donc, la racine n de x est égale à la racine n de y, est équivalent à x égale à y. Donc, c'est une équivalence. Donc, il faut juste que x et y soient positifs. Et que on a ici même racine n, ok? Soit racine, par exemple, racine cubique, ou bien racine quatrième, pour avoir l'égalité. Alors, pour tout x dans R+, y également, pour tout y appartient à R+, la racine n de x inférieure égale à la racine n de y est équivalent à x inférieur à y. Pour tout x appartient à R+, donc la racine n de x à la puissance n est égale à x. Donc ici, on simplifie ou bien on réduit le radical n est également la racine n. Donc cette écriture est équivalente à cette écriture, parce que dans tous les cas, on trouve est égal à x. Donc la racine n de x, le tout à la puissance n, c'est égal à x. Donc l'écriture, on a l'écriture. Donc on peut un passage de l'écriture vers cette écriture, ou bien l'écriture vers l'écriture. Parce que les exercices, pour simplifier les radicales, bien les racines n, donc on utilise cette propriété. Par exemple, voilà, on passe aux opérations sur les racines n. Donc soit n et m, deux éléments de n étoile, et a et b, deux éléments de R+. Donc la racine n de a fois b est égale à la racine n de a fois racine n de b. Donc on peut séparer le radical qui contient la racine n. Donc vous rappelez la propriété, on a déjà vu cette propriété dans les racines carrées. Donc c'est un prolongement des racines carrées. Donc les racines n, c'est une extension ou bien un prolongement des racines carrées. Les racines carrées, c'est un cas particulier parce que c'est deuxième, c'est la racine deuxième, bien la racine carrée. Mais racine n, c'est plus généralisé.
Donc si p est différent à 0, ou bien p est un nombre réel positif non nul, donc la racine nème de a sur p est égale à racine nème de a sur racine nème de p. Donc les propriétés comme ساهلين باش تفهموهم parce que déjà عرفتوهم مع les racines carrées, donc راه غيبقاو ديما valable مع les racines nème. Alors la nouvelle propriété est très importante. Alors vous remarquez ici où nous avons un produit n fois m. Donc la racine, donc nm, on peut considérer que n fois m comme un p, par exemple. PIM, par exemple. Il y a une racine PIM, et le P, on peut le décomposer sous la forme de n fois m. Alors là, on a la simplification. Donc, on peut réduire de la racine nème à l'exposant m. Donc, on simplifie les m, et il nous reste la racine nème de a. Donc, c'est une simplification. يعني كيتنقص شويه هاد لا راسين ما نسميهاش ان ام ام مي هاد لو برودوي هذا الا سميناه باغ اكزومبل بي ام باغ اكزومبل. نشوفوا un exemple concernant cette propriété. Voilà l'autre propriété. Donc nous avons racine nm de racine m de a, donc est égal c. Donc on a la simplification pour éviter radical à l'intérieur lié à un autre radical, à l'intérieur il y a un autre radical. Donc voilà la simplification. Donc c'est le produit d'ILHED NIM à MIM. Donc voilà le produit, donc c'est la racine le produit HEDA IM. Voilà un exemple d'application concernant la propriété HEDI, parce que pour simplifier des expressions qui contiennent les racines NIM. Donc voilà pour simplifier ce nombre. Alors vous remarquez que le 12, on peut l'écrire sous la forme de 4 fois 3. Donc voilà. Donc c'est 4 fois 3. C'est la 2, 7 à la puissance 3. D'après cette propriété, on peut simplifier par troisième et la puissance 3. Il nous reste la racine quatrième de 7. Donc elle dit l'application. Donc, la racine 12e de 7 à la puissance 3, donc c'est la racine 4e de 7. Donc, voilà. Deuxième propriété, donc bon, deuxième exemple, pardon, donc c'est-à-dire simple parce que radical à l'intérieur il y a un radical, donc pour simplifier, on met le produit, il y a le 5e et le 3e, donc c'est le 5 fois 3, c'est 15. Donc c'est la racine 15e de 2. Donc voilà des exemples d'application pour les propriétés. Alors, la dernière partie, c'est la puissance rationnelle d'un nombre réel positif. Donc là, de la façon, on peut exprimer une puissance rationnelle, et l'exposant sous la forme d'un nombre rationnel. On a moins le fin quand je vous les exposants sous la forme d'un nombre entier relatif, mais on peut également, je vous les puissances rationnelles. Donc, qui fait, on va la définition. Donc, soit x, un réel positif, et r, un rationnel tel que r. Donc, tout nombre rationnel s'écrit sous la forme de p sur q, où p appartient à z et q appartient à n étoile. Donc, c'est la définition d'un nombre rationnel. Donc, voilà. X à la puissance r. Donc, r, c'est un nombre rationnel. C'est-à-dire, x à la puissance p sur q. Donc, comment on peut exprimer ou bien écrire cette puissance rationnelle? Donc, elle dit à la puissance rationnelle. Donc, vous remarquez l'exposant sous la forme d'un nombre rationnel. Donc, comment on peut exprimer cette puissance? Donc, voilà. Soit la racine QIM de x à la puissance p. Donc, on a l'ordre de q à p. Alors, on a l'ordre. On a x à la puissance p sur q. Donc, on a le numérateur et le dénominateur. Donc, le numérateur, c'est la puissance de x. Le dénominateur, c'est la racine nème, la racine qim de x à la puissance p. Ou à l'écriture, on a fait l'équivalent d'elle. On peut écrire également sous la forme de la racine qim de x, le tout à la puissance p. Donc, des écritures, des écritures équivalentes. Au fond, on a x à la puissance p sur q. Donc c'est ça la définition de la puissance rationnelle. Donc rien à la d'écriture qui fait soit vers le sens ou le sens. Alors on passe
exercice d'application pour terminer ce chapitre et cette vidéo. Donc voilà, on va ranger les nombres suivants. Donc racine dixième de 15, racine cinquième de 4 et racine quatrième de 3. Alors pour ranger ces nombres, donc on va écrire tous ces nombres avec la même puissance. Donc on a même exposant فيهم كاملين. هو الأول. Le même exposant غادي يحاول من خلاله غادي on va enlever le radical. On va supprimer le radical. Donc ماشي chacun غادي يكون له exposant particulier ولكن خاصنا واحد exposant اللي يحيدهم كاملين وديك الساعات on va calculer et on va comparer. Donc هنا l'exposant اللي غادي يكون هنايا اللي غادي نستعملو c'est le multiple commun entre les racines nm. Le multiple commun entre 10, 15 et 4, c'est 20. Donc le 20, de la puissance 20, نكتبو هذا كلها à la puissance 20, وهادي à la puissance 20, وهادي à la puissance 20. C'est-à-dire, نحسبو هاد les nombres هادو في la puissance 20. Après, on va les comparer. يعني كنرجع في الأصل في الآخر بلا la puissance 20. Donc هادي هي la procédure, bien la technique اللي غندير. Ok, donc premièrement, on va calculer le premier nombre à la puissance 20. Donc c'est la racine dixième de 15 à la puissance 20. D'après la définition اللي شفنا هنايا, donc l'écriture هذه est équivalente à cette écriture, يعني x à la puissance p sur q, c'est-à-dire le 15 à la puissance 20 sur 10. Alors 20 sur 10, تعطينا 2. Donc 15 à la puissance 2. Donc voilà, tout simplement, donc c'est ça. Donc هذه هي la technique. Donc خاصنا نفكروا نحيدوا le radical et en même temps نخدم le même exposant. Donc voilà le multiple commun entre les racines nm. Donc voilà, 20 sur 10 c'est 2. Donc هنايا ما كيبقاش عندنا un radical parce que كنتلقى هنايا واحد le nombre اللي هو entier, ماشي un nombre اللي هو rationnel, mais particulièrement c'est un nombre entier naturel. 15 à la puissance 2 غيعطينا un nombre rationnel اللي هو 225. Alors pour le deuxième nombre, également à la puissance 20, donc la racine cinquième de 4 à la puissance 20. Donc c'est 4 à la puissance 20 sur 5 qui est égal à 4 à la puissance 4. 4 à la puissance 4 est égal à 256. Et la racine quatrième de 3 à la puissance 20, c'est 3 à la puissance 20 sur 3, pardon, 20 sur 4. Donc, à dire 20, je suis صغيرة. Donc, c'est 20 sur 4. Alors, 20 sur 4, c'est 5. Ça veut dire 3 à la puissance 5. 3 à la puissance 5 est égal à 243. Voilà. Alors, on va ranger ces nombres selon les valeurs. Donc, soit l'ordre croissant ou décroissant. Alors, l'ordre croissant, le plus petit c'est 225, ça veut dire la racine dixième de 15 à la puissance 20, plus petit que. Le suivant c'est la racine quatrième de 3 à la puissance 20, plus petit que. La racine cinquième de 4 à la puissance 20. D'où, donc vous remarquez qu'on a utilisé la propriété اللي هي la racine nème de x. Non, c'est ماشي هذه اللي فيها الأخرى، هذه ما فيهاش لا racine nème، هذيك واحدة أخرى هذيك. باردون ماشي هذه، نحيدها باسكو هذه فيها لا racine nème، حنا ما عندناش لا racine nème، عندنا لا puissance. هذه ديت لا puissance هذه. Ok. Alors, la conclusion, c'est que la racine nème de 15, pardon, la racine dixième de 15, plus petit que la racine quatrième de 3, plus petit que la racine cinquième de 4. Donc voilà.
Alors, deuxième exercice, bien deuxième question, on va simplifier le nombre A. Voilà, le nombre A contient des racines énièmes et différentes. Donc, on a les radicaux de راه بحال بحال كاين لي 3 3 كاين 9 9. عندنا بزاف ديال لي techniques pour simplifier cette expression. Ok, alors premièrement, je vais simplifier le nombre parce que 15, on peut écrire 15 sous la forme de 5 fois 3. Alors 5 fois 3, on simplifie la racine cinquième à la puissance 5, à la racine troisième, la racine cubique. La racine troisième, c'est la racine cubique. Donc, à la racine cubique de 3. C'est à part. D'autre part, donc voilà, ok, donc c'est la racine cubique de 3 multiplié par. Alors ici, on peut, si vous voulez, écrire 9 sous la forme, ou bien garder, on peut garder le 9 il a brina. Parce que je vais appliquer la propriété de le produit. De racine énième fois racine énième. Ok, donc racine cubique, هادو غيبقاو بيناتهم. Après, غنشوف هذا مع هذا. ثانيا نقدروا نديروا هنايا واحد لا بروبريي واحد si vous voulez كاين واحد لا règle entre هذا مع هذا اللي هي la racine énième sur racine énième. Donc c'est la racine cinquième de 3 au carré. Ou bien je peux garder racine cinquième, bien 3 au carré. Oh, ok, 3 à la puissance. Alors, parce que عندنا بزاف ديال لي شوا ياك بون بغيت نفكر في لو شوا اللي غادي يكون شويه سامبل. اما نخلي هذا كما هو ياك. اوكي، اولا غندير هنايا 3 او كاري. 3 او كاري مع 3 غادي يكون 3 على بويسونس 6. دونك عندنا بزاف ديال واخا ندير هنا 3 او كاري ماشي مشكل. يلا 3 او كاري على بويسونس 3 ياك. واخا سي با غراف ماشي مشكل. sur racine cinquième de 3. Ok, A égale. Alors هذا غيعطينا la racine cubique de 27 fois. Alors هنا نقدر هاد لا بويسونس 3 غتجي لداخل، يعني غتكون عندنا واحد لا راسين cinquième de 3 à la puissance 6 sur racine cinquième de 3. Ok, alors la racine cubique de 27 dès qu'on a 3, c'est 3 fois. La racine cinquième, je peux écrire le tout à la racine cinquième. Il y a 3 à la puissance 6 sur 3. Si je simplifie 3 à la puissance 6 sur 3, c'est 3 à la puissance 5. Donc c'est 3 fois la racine cinquième de 3 à la puissance 5, c'est 3. Donc c'est 3 fois 3 fois l'autre, les dessus. Donc voilà la simplification. Alors on passe au troisième des équations. On va calculer, on va résoudre les équations de R. Donc voilà la première équation. Donc x à la puissance 4 est égal à 16. Alors x à la puissance 4 est égal à 16. Donc on a fait les équations. On a jugé les cas. Il est qu'un exposant pair ou bien impair. Il est qu'un pair. On a jugé x radio deux solutions. Il est qu'un impair. Donc x à la puissance 4 est égal à 16 est équivalente à. Donc c'est on peut dire que x est égal à la racine quatrième de 16 ou x est égal à moins racine quatrième de 16. Donc voilà. Il est qu'un pair à qui je. Alors x est égal à
La racine quatrième de 16, le 16, on sait que c'est 2 à la puissance 4, où x est égal à moins racine quatrième de 2 à la puissance 4. Ça veut dire que x est égal à 2, ou x est égal à moins 2. D'où l'ensemble des solutions, il y a le moins 2 et le 2. Voilà. Deuxième équation. X moins 1 à la puissance 3 plus 27 est égal à 0. Ici, nous avons l'exponent impair. Ça veut dire que x moins 1 à la puissance 3 est égal à moins 27. Donc ici, quand on a le nombre impair, on a le nombre qui est négatif selon la base. Il a quand la base négative, on a le nombre qui est négatif. Alors d'abord, je vais écrire le 27 sous la forme à la puissance 3. Donc c'est x moins 1 à la puissance 3 est égal à moins 3 à la puissance 3. Okay. C'est-à-dire, je peux simplifier par la puissance 3. Alors, on trouve x moins 1 égale à moins 3. Alors, x égale à moins 3 plus 1. Alors, x est égal à moins 2. D'où l'ensemble des solutions, c'est le nombre moins 2. Il nous reste la dernière équation. Alors, on a l'inconnu qui est à l'intérieur du radical. Donc, il y a la condition. D'après la définition du racine énième, il faut que le nombre à l'intérieur, l'expression à l'intérieur du radical, il faut qu'il soit positif. Ok? Alors, la racine cinquième de 3x moins 4 égale à 2 est équivalente à. Donc, on a la condition Z. Donc, si la condition est 3x moins 4 positif, et on peut mettre le tout à la puissance 5. C'est-à-dire, la racine cinquième de 3x moins 4, le tout à la puissance 5, égale à 2 à la puissance 5. Toujours. Alors, l'inégalité, c'est-à-dire 3x est supérieur ou égal à 4. Ici, on peut simplifier par le radical. Il nous reste 3x moins 4 égale à 32. C'est-à-dire que x est supérieur à 4 sur 3. C'est ça la condition. Pour avoir une solution, il faut que x soit supérieur à 4 sur 3. Et que 3x est égal à 32 plus 4. Toujours x est supérieur à 4 sur 3. X égale à 36 sur 3 qui est égal à 12. Alors, le 12, on peut dire que le 12 appartient à l'intervalle. Parce que le domaine de définition de cette équation, c'est le 4, l'intervalle 4 sur 3 plus infini. Le 12 appartient à cet intervalle, donc, alors le 12, c'est la solution de l'équation. D'où voilà la solution de cette équation. Et merci pour votre attention.